bienvenue à tous à cette session intitulée « Qui a tué ma transfo ?» l'enquête dont vous êtes les héros. Donc, la conférence que vous allez suivre va se dérouler sous forme d'une enquête. Donc, elle vise à présenter de façon ludique les travers possibles d'une transfo agile à l'échelle d'une entreprise. On est Lydie et Grégoire et on va être vos hôtes pour cette conférence. Alors, du coup, comme annoncé dans le titre, cette enquête sera donc interactive, comme on vous l'a présenté, et vous allez donc y prendre part et assister les enquêteurs dans leur déduction. Pour cela, après chaque interrogatoire, vous aurez l'occasion de contribuer en donnant votre avis et en répondant à un sondage. D'ailleurs, on va faire un petit test tout à l'heure parce que on va essayer d'innover avec les petites icônes que nous propose la plateforme. Donc du coup, à la fin de l'enquête, nous aurons un temps dédié pour échanger sur l'intrigue. Et on en tirera du coup tous les apprentissages possibles. Cela nous permettra du coup de voir ensemble comment en tirer le meilleur. Et du coup, avant d'endosser nos rôles d'enquêteurs, même si on a déjà mis les casquettes, je vous propose de prendre une petite minute pour nous présenter. Et déjà, je vais vous présenter du coup Lydie qui va jouer Lydie Betson. Alors, Lydie est coach et formatrice en approche agile. Globalement, dans ses motivations actuellement qui jouent pas mal, c'est tout ce qui est le numérique responsable. Donc, si jamais vous avez envie de faire une phrase du climat ou autre, ou parler des impacts de l'IT sur finalement de l'aspect durable, n'hésitez pas à la contacter. Voici son Twitter et son LinkedIn au cas où. Merci Greg. Donc à mon tour, je vous présente Grégoire Quentin. Donc son petit prénom c'est Grégoire. Il incarnera du coup le rôle du détective Greg Sholmes et son personnage est là pour creuser l'envers du décor, donc aller plus loin que les potentielles idées reçues. Donc Grégoire, lui, est un coach et formateur aussi, et c'est aussi surtout un vrai couteau suisse, même s'il est normand. Donc il préfère tout ce qui a trait à la créativité, donc de l'UX à la création de formation ou de serious game, entre autres. Et il a une capacité hors du commun à relativiser, et ça c'est toujours très très pratique d'échanger avec lui pour justement faire ce petit pas de côté qui est toujours nécessaire dans nos contextes. Voilà, et aussi disponible sur LinkedIn. Alors, petit disclaimer avant de commencer, l'enquête qui va suivre, c'est une situation qui est fictive, potentiellement un peu caricaturale. Donc, toute ressemblance avec des personnes, organisations ou des situations existantes ou ayant existé, c'est purement fortuite. Quoique, on ne sait jamais, mais bon, voilà. L'idée, malgré tout, malgré que ce soit fictif, c'est que ça se base quand même sur des travers réels qui peuvent arriver. Donc, nous vous conseillons d'être attentifs à ce qui va suivre. Alors, donc du coup, on va procéder à cette enquête et vous allez donc y prendre part. Et pour comprendre un petit peu le mode de fonctionnement du sondage, on va d'abord identifier quel détective vous êtes. Donc, vous avez accès normalement aux petits icônes en bas à côté de votre prénom. Donc la main qui secoue, c'est pour dire que vous êtes Miss Marple, donc elle est caustique, curieuse, sachant tout et entendant tout. Le petit cœur, c'est pour dire que vous êtes l'inspecteur Lestrade, un des meilleurs amis parmi les pires. Le détective L, anonyme, énigmatique et doté d'une intelligence hors norme, ou alors inspecteur gadget avec le pouce en l'air, cyber équipé, chanceux et surtout bien entouré. Okay. Alors, je vois un détective gadget, on a un L, on a un petit cœur. L qui passait. Ouais. Ok. En tout cas, c'est bien, on a différents profils d'enquêteurs, ça va nous être utile pour l'enquête. Du coup, sur ce trêve de préambule, je vous propose finalement de passer à l'enquête et de commencer cette transfo. Alors avant ça, eh bien Betson, est-ce que ces personnes qui sont présentes dans la salle, c'est bien les nouvelles recrues qui vont nous accompagner dans la résolution de cette affaire?
Exactement, et j'allais justement les briefer. Donc déjà, bienvenue à toutes et à tous. Comme vous le savez certainement, vous nous avez été assignés pour cette enquête et tâchons d'aiguiser notre sixième sens. Votre mission, nous aider sur les faits, bien sûr à tenter de la résoudre, et elle vient tout juste de nous être confiée, donc nous allons un petit peu délier tout ce sac de nœuds. Ça marche. Et du coup, ce que je propose, c'est qu'on va leur dire un peu plus sur l'enquête. Et au cas où, tout à l'heure, quand tu auras un peu de temps, chère Lydie, vérifier si tu n'es pas en HD sur la vidéo. Parce que des fois, par moment, ça saccade de mon côté. Ah mince. Alors attends. Pendant que tu fais ça, je m'occupe un peu de plus de présenter. Globalement, sachez-le, on a été contacté par la société Triceracorps. Donc, cette société de renom, comme vous le savez tous, experte en marketing relationnel qui travaille avec des clients. Mais il semblerait qu'après à peu près 2 ans d'efforts et de gros investissements, la Triceracorps, elle ait fait le. Alors après, oui, un échec de transfo, c'est assez classique dans les temps qui courent, on pourrait dire. Cela dit, la question, c'est de dire qu'est-ce qui. Alors, mon très cher Greg, ça a beaucoup saccadé dans tout ce que tu as pu raconter. Lydie est en train de farfouiller dans les documents. Du coup, elle m'expliquait que le sponsor, du coup, John Peuplou, qui a fait appel à nous. Et du coup, qu'est-ce qu'il nous disait, lui, Lydie, John Peuplou, si tu es de retour? Eh bien, il nous disait qu'ils avaient investi beaucoup de temps, beaucoup d'argent et dépensé sans vraiment avoir de retour sur investissement. Pourtant, ils avaient mis toutes les chances de leur côté, toute l'entreprise était engagée dans cette transformation, aussi bien le métier que la DSI, que les RH, bref, ils avaient embarqué tout le monde. Et malheureusement, malgré ça, ça a échoué. Nous allons maintenant enquêter pour découvrir tous ensemble qui est responsable de cet échec. Celui ou ceux qui ont tué cette transformation ne peuvent rester impunis. On va vous présenter maintenant le mot du commanditaire. Alors, qu'est-ce que nous dit le commanditaire? On va pouvoir voir ça de suite. C'est parti. Bon, je vous ai contacté pour une affaire un peu délicate là quand même. Ça fait plusieurs mois qu'on communique à grand renfort d'acronymes sur le fait que la Triceracorps, elle se transforme pour être en avance sur son temps. Il y a du TTM, il y a de l'OKR, il y a du SCRUM, il y a tous ces trucs-là. Mais ça va pas. Les résultats, ils sont pas là. On n'innove pas. On est plus lent qu'avant et on perd des parts de marché, bordel, au profit d'une concurrence plus réactive. Là. Alors ça commence à se savoir et ça va vraiment pas le faire. Il y a même la presse qui commence à titrer que notre transformation agile est en échec. Donc là, non. Non. Ça, c'est inadmissible. Hein, donc il faut que vous nous redoriez notre image et que vous nous sortiez de ce pétrin. Dans moins de 2 heures, moi, je dois aller faire un discours à la presse et à nos investisseurs là pour les rassurer. Donc je ne vais pas y aller par 4 chemins, mais il va falloir me trouver un coupable et vite. Ok. Bon, s'il faut trouver un coupable, on va faire ça. Quoi qu'il en soit, moi j'ai peut-être une idée déjà sur le fait d'une transfo qui se casse les dents et qui marche pas, mais bon, je vais rien dire pour le moment. Ok, donc nous avons réussi à capturer quelques témoignages que vous allez pouvoir visionner. Donc les différents interrogatoires que nous avons à disposition sont donc Joanny Cash, côté métier, Cunégonde Lermite, côté Ops, Donald Tromp, côté DSI, Anatole Horizon, côté RH, et Timothée Irma, côté transverse. Rappelez-vous qu'ils sont tous autant témoins que suspects et j'ai confiance en vos capacités d'analyse. Nous allons maintenant vérifier donc, par quel interrogatoire vous souhaitez commencer. Alors, encore une fois, vous pouvez vous exprimer en utilisant les petites icônes disponibles dans...
Alors, je vois une petite main, un pouce, un bouquet de fleurs. Ah, Pour l'instant, j'ai deux les petites points mains. d'interrogation. Ouais. J'ai vu 3 points d'interrogation. Ouais. Moi, j'ai vu 3 petites mains Et aussi. Alors du coup, ça correspondrait soit à Johanny Cash, soit à Donald Trump. Bah, je propose qu'on commence par Johanny Cash et après on enchaînera avec Donald. Comme ça nous fait les deux d'affilée. Très bien. Qu'est-ce que t'en penses? Allez. Ok, alors, hop, on va pouvoir aller chercher Johanny Cash. Hop. Pour la vidéo. Et c'est parti, son interrogatoire. Et comme vous voyez, on est encore aux anciennes cassettes. Il n'y a rien de plus stable dans ce domaine du digital. Alors, je vais me mettre là. Bon, désolé d'avoir dû décaler, je crois 2 fois. Ouais, c'est pourquoi en fait? Bonjour, pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Oui, alors je suis Johanny Cash, je travaille chez Triceracorps depuis 2010. Alors les transformations, j'en ai vu passer un paquet. Aujourd'hui, je suis business owner du domaine B2B. Notre produit phare permet à nos clients d'analyser les comportements d'achat, booster les campagnes marketing pour garantir l'engagement de leurs shoppers. Merci. Selon vous, quels étaient les bénéfices attendus de cette transformation? Vous savez, avec les multiplications des acteurs sur le marché, il nous est vital de pouvoir être réactifs et innovants. Garder les vieilles recettes tout en sachant changer les ingrédients. Chaque client est unique, on est désormais à l'une ère où les offres personnalisées font la différence. Non seulement on n'a plus le monopole des algorithmes qui tuent, mais en plus les nouvelles technos de machin learning, là, se fait ubériser. Et du coup, la transfo? Changer les priorités. À la volée, un meilleur TTM, capacité innovée. Bref, restez à la fin. Du coup, le succès n'était pas au rendez-vous. Selon vous, que s'est-il passé? Ne m'en parlez pas. Une vraie catastrophe. Nous avions tellement d'attentes sur cette transfo et pour les promesses qui nous ont été faites. On aurait dû s'en douter, les promesses de l'informatique, on voit ce que ça donne sur les plannings. De toute façon, pourquoi en avoir attendu autrement sur ce coup-ci? Je ne saurais dire. Quoi qu'il en soit, on y croyait, on a fait tout ce qu'il fallait de notre côté pour que ça marche. Tout ce qu'il fallait, c'est-à-dire Eh bien, on a consacré énormément de temps à tous ces nouveaux rituels. Nous sommes pliés au formalisme attendu pour présenter nos exigences. Vous savez, c'est user story. Nous avons fait de notre mieux pour nous rendre disponibles et malgré tous ces efforts, non seulement ça ne correspondait pas à ce qu'on voulait, mais en plus, ça a pris du retard. La méthode agile, c'est simple, ça ne marche pas. Et selon vous, quelle est la raison de cet échec? Comme d'habitude, les équipes informaticiens, là, ils nous déçoivent. On attend toujours aussi longtemps pour avoir des évolutions, ce qui ne nous permet pas de rester concurrentiels. À mon avis, leurs managers savent pas s'y prendre. Ok. C'était un entretien fort intéressant. De votre côté, Betson, est-ce que vous avez recueilli des indices? Alors, j'ai relevé quelques petits éléments. Tout d'abord, je peux confirmer déjà au vu des agendas que des points bimensuels étaient programmés entre le métier et les équipes. Donc il y avait un point intitulé planning du sprint et un point intitulé validation du sprint. Déjà, en effet, c'est un rencontre avait lieu. Au vu des comptes rendus, il semble que le point de planning est généralement respecté, ainsi que les invités présents, sauf en cas de... Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter ou à partager. Si vous désirez consulter l'intégralité de la conférence, rendez-vous sur notre site web studioagile.be. Il suffira pour ça de créer un compte, ça prend quelques minutes.
et vous pourrez apprécier toutes les conférences sur l'intégralité des studios Agile. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt.